voici devant la carte. Nous sommes au début du tour 4. Le tour 4 de l'assaillant, donc, puisque l'assaillant joue en premier. J'ai remis l'échelle dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'elle pointe vers le haut, c'est quand même plus logique. Voilà. La partie la moins visible est en bas, hein. La partie la plus visible est en haut, c'est logique, comme si on se trouvait au-dessus. Voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport au tour précédent. Donc on se lance. Alors, tous les archers et arbalétriers peuvent tirer, donc on va pouvoir faire feu, si j'ose dire, avec nos... faire bois plutôt, avec nos arbalétriers. Donc on va commencer avec Edric, ici, qui va tirer sur l'archer, hein. Alors, on se fait pas non plus trop d'illusions, hein. On sait bien que on ne peut pas faire grand chose à cause de la couverture. Alors on y va, on fait 4, donc 4 à l'arbalète, couverture forte, on ne fait rien du tout. Voilà, et l'autre arbalétrier, il est là en bas, là. Donc c'est Emmeline qui va tirer sur Brine, le piquier qui se trouve sur les remparts. Allez, un petit 1, non, un 5, bon, ça fera rien non plus. Voilà pour les arbalètes, ça n'a pas été très efficace. Alors, mouvement. Ça va pas être très compliqué. On va se remettre en position pour porter l'échelle. Donc là, on fait 1. 1. Voilà. Et comme on est face au rempart, automatiquement, comme on touche le rempart, automatiquement, on a ici l'échelle installée. Alors, on va mettre un personnage dessous et un personnage derrière. Voilà. Ici, c'est un petit peu pareil. Ah non, ici, on est déjà... Non, alors c'est là-haut que c'est pareil. Donc, on va plutôt regarder là-haut. Donc, on va venir ici. Alors, 1. Il faut faire attention que... Il a son mouvement réduit, ici. Voilà, on considère que... Voilà, on a l'échelle. Donc, je vais faire la même chose qu'en bas. Je vais considérer que le simple fait d'être là... Alors, il faut noter que lui, il n'a plus que 2 en mouvement, hein. Donc, comme le fait de porter l'échelle réduit de 2, il pourrait pas déplacer l'échelle, hein. Il peut continuer d'être là, j'imagine, hein. J'interprète les règles de cette façon, en tout cas. Il peut donc aider à positionner l'échelle, mais il ne pourra pas la déplacer. D'ailleurs, je me demande... Si, on va rester comme ça pour l'instant. Alors, ça, c'était pour... Alors, oui, peut-être que je pourrais aussi... C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, d'ailleurs. Lui, il a 6. Donc, techniquement, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Exactement, c'est ce qu'il va faire. Ça coûte 3 de monter à l'échelle. Et lui, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On pourra tenter une petite attaque. Ici, pareil, on va faire 1. Donc, on passe sur le personnage qui est dessous. Ça, c'est bon. C'est pas de l'empilement, c'est juste du passage. Et 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, face à l'archer. Voilà. Alors, dans le château, dans le donjon, plus précisément, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on retente le coup, hein. On retente le coup. Hop. On va attaquer à nouveau Sœur Mortimer, ou Messire Mortimer, comme
comme j'avais commencé à le dire. Alors, est-ce qu'on est bon là pour les mouvements? Oui, bon bah lui peut peut-être s'approcher. Voilà. On va rester là. Je pense. Ouais. Alors, les tirs des archers numéro 2, il n'y a pas d'archer de notre côté. Le corps à corps. Alors, on va tenter le corps à corps ici. Donc, on a 22 contre 8. Donc, c'est du 2 contre 1, malheureusement pas plus. Mais grâce au surnombre, c'est du 3 contre 1. Allez, on lance. On fait 10. Donc, rien du tout. On va tenter ici. Alors ici, on est à 12 contre 5. Donc 12 contre 5, on est à 2 contre 1. Mais, malheureusement, on est embêté parce que on est en position faible à cause de l'échelle. Donc ça devient du 1 contre 1. Allez, on tente le 1 contre 1, on fait 5. Alors 5, 1 contre 1, je ne m'attends pas à des miracles. Ouais. Attaquant blessé, donc c'est encore un énorme problème pour les assaillants. Ça va être très très dur d'entrer dans le château. Hein. Alors, notre ami Borse. Où est-ce qu'il est ce Borse? Voilà, je l'ai. Donc, il fait place à sa version blessée, malheureusement. Autant dire qu'il ne va pas faire grand-chose. Hein. Voilà, alors peut-être aura-t-on plus de chance ailleurs. Ah, mais attendez, je me rends compte d'une chose qui ne va pas du tout. Ben non, je peux pas attaquer en fait. Parce que je ne suis pas en face de la... Mon adversaire n'est pas en face de l'échelle. Donc non, je ne pouvais pas attaquer en fait. Donc on va... C'est bien, finalement c'est pas plus mal. C'est pas plus mal en fait. Donc on va remettre Borse en version normale. Il n'a pas attaqué en fait. Voilà, il est juste monté. Voilà. Dommage qu'il n'ait pas eu suffisamment de points de mouvement pour aller directement ici. Donc, je vais quand même revérifier quelque chose rapidement. À propos, justement, de l'échelle. Ouais, c'est 4 points de mouvement. Ou l'avance après combat. Donc là, on risque pas. Donc ici. Alors ici, on aura peut-être plus de chance, on ne sait pas. Donc là, on est à 11 contre 4. Malheureusement, c'est encore du 2 contre 1, donc du 1 contre 1. Allez, 2. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Donc, on fait 2 à 1 contre 1. Alors, 2 à 1 contre 1, on obtient B. L'attaquant recule d'une case. Alors ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, on va le faire reculer ici. Et on peut faire donc l'avance après combat, puisqu'on a vu que ça permettait de grimper. Donc, on a mis un pied sur le chemin de ronde. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Avec Godric. Alors, est-ce qu'on aura autant de chance là-haut? Donc, pareil, 2 contre 1 qui est ramené à 1 contre 1 ici, avec Fursa. 1, c'est encore mieux. Donc, à 1 contre 1, on fait C.
attendez. Ah ouais, donc en fait, je me suis complètement trompé. Donc je suis vraiment désolé. Non, non, B, c'était, décidément, à 1 contre 1, c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est vraiment très compliqué. B, c'était attaquant recul d'une case. Pardon, pardon, pardon. Donc non, 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 Godric 2, ça suffisait pas. Donc Godric est obligé de descendre de l'échelle. Et donc le sergent Pug va lui laisser la place. Et donc il va se retrouver sous l'échelle. Pardon, pardon. Donc effectivement, voilà, on remet l'échelle bien à sa place, orientée comme il faut. En revanche, là, c'est bien le défenseur avec 1 qui doit reculer. Donc il va venir ici. Et cette fois, on va bien pouvoir monter. Donc ça, c'est très très bien. Ici. Voilà. Bon, heureusement que j'ai vu ce problème. Alors, on a encore le combat dans le donjon. Non, dans le donjon, on l'a fait en premier, pardon. Désolé. On l'a fait en premier, donc on avait fait 10. On s'y perd. Voilà, donc, bah voilà. Hein. On a quand même mis les pieds ici sur les remparts. Avec l'assaillant. Je crois pas qu'on ait d'autres combats. Donc, pas de personnage assommé non plus au tour précédent. Donc, on passe au tour 4 des défenseurs. Alors, il va falloir que les défenseurs s'organisent. Alors, d'abord, les tirs. Alors, ça va pas être très compliqué. L'archer va tirer sur le personnage qui vient de rater son attaque, là, c'est-à-dire Godric, qui est juste en bas. Alors, 4. 4 plus 1, n'oublions pas. On a dit que tous les personnages assaillants bénéficiaient du plus 1 de protection. Donc, on a fait 5. On a fait 5. Alors, avec un arc long contre un personnage qui n'a aucune couverture. Donc, il recule de 2 cases. Ça va quand même l'éloigner. Hein. Ça va l'éloigner. Alors là, je crois pas qu'on tienne compte spécialement du fait qu'il faut faire 4 pour atteindre le... Oh, si, c'est pas très logique. On va tenir compte du fait qu'il faudrait 4 pour passer ici. Donc on va plutôt le faire reculer ici. 1, 2. Voilà. C'est quand même plus logique. Voilà. Donc ça, c'était le seul tir hein, pour cette phase, en tout cas. Ensuite, les mouvements. Alors, dans le donjon, on n'a pas de mouvement à faire particulièrement. Au niveau de... Un petit peu embêté. Est-ce que j'envoie Morgan pour essayer de juguler ce problème ici, et donc je renonce à l'envoyer en soutien des chevaliers. C'est compliqué, hein, mais je pense que c'est le plus urgent quand même. Hein. C'est quand même le plus urgent. Mais il sera en position faible s'il vient là, sur les escaliers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il sera en position faible, donc on sera quand même à 18 contre 7. Ça fera du 2 contre 1, du 3 contre 1 parce qu'on est en surnombre. Attaque combinée. Mais on va revenir à 2 contre 1 à cause de ça. Donc c'est 2 contre 1 seulement. Bon, c'est pas forcément... En même temps, c'est quand même indispensable. Hein. C'est quand même indispensable. Ah oui, en plus, il est sur les remparts, position forte. Alors, position forte. Alors, si le... Ah oui, ça pourrait... Ouais, on va considérer que ça ne s'applique qu'une fois. Ah, escalier, c'est aucune, pardon.
Non, influence sur les combats, pardon. Influence sur les combats, escalier moins, c'est bien ce qui me semblait. 0 pour le rempart, oui, donc c'est bon. Donc ça ferait du 2 contre 1. Donc finalement, c'est pas si mal. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Ça va nous obliger à changer un peu nos plans. Alors lui, il va venir en face de l'échelle. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'archer va se décaler. Il va se décaler. En fait, ils vont intervertir leur place. Voilà. On aura une meilleure défense ici. Je pense que c'est tout ce qu'on va faire en mouvement. Du côté du défenseur. Ouais. Alors, deuxième tir pour l'archer. On va tirer... Bon, on va tirer à nouveau sur Godric, qui est quand même le meilleur. Hein. Voilà, on peut le faire, puisque on est en hauteur, donc on peut passer par-dessus Cliff. Allez. 4, donc 4 et un 5, on n'oublie pas, donc je pense que ça va être encore un recul. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc un recul de 2 cases. Donc, on envoie Godric ici. C'est bien, on l'éloigne, c'est très bien. Ensuite, on passe au combat. Alors, on va faire ce fameux combat là-haut. Il ne faudra pas oublier d'essayer de renverser l'échelle ici. Alors là-haut, on a dit que on était à 18 contre 7, donc à 2 contre 1, 3 contre 1 grâce à l'attaque combinée, mais 2 contre 1 parce que l'escalier est une position faible, défavorable. Donc 2 contre 1, allez, on y va. On y croit. 7. Ouf. Malheureusement, 7 à 2 contre 1, il ne se passe rien. Ah oui, on va tenter aussi de renverser l'échelle avec Brine. Donc, renverser l'échelle avec Brine. Je ne me souviens plus forcément des... Voilà, c'est 1 à 6. Allez. 7, c'est raté. C'est raté. Est-ce qu'on attaque dans le donjon? Alors, si on attaque dans le donjon, on attaquerait à 16 contre 9, c'est-à-dire à 1 contre 1, c'est-à-dire à 2 contre 1, ce qui est quand même pas extraordinaire. 2 contre 1, on l'a fait hein, déjà. On l'a fait. Mais au fond, on pourrait se blesser. On pourrait se blesser sur un 6. Autrement, on fait reculer. Ou on l'assomme, ce qui sera encore mieux. Bon, allez, on tente le coup. Allez, à 2 contre 1. 3. Alors, 3, je crois qu'on le fait reculer. Ouais, c'est C. Le défenseur recule d'une case. Bon, c'est pas grandiose. Hein. Voilà, la question, c'est est-ce qu'on fait une avance ou pas. Peut-être qu'on pourrait faire une avance quand même. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça, et je crois que on aura fini le tour 4 du défenseur. Oui, donc on passe au tour 5. Tour 5 de l'assaillant. Alors, les arbalétriers, allez. Ici, on va encore tirer sur le
sur l'archer, hein, je crois que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Alors, on fait 9, autrement dit, on fait rien. Et ici, on va tirer sur Brine. On fait 1. Ah, alors là, c'est différent. Donc, on fait 1 à l'arbalète. Et la couverture est forte. B. Oh mon Dieu, ça c'est beau. Attendez, je revérifie. 1 à l'arbalète. Couverture forte. B. Le personnage est blessé. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas mal. Donc, Brine est blessé. Donc, on va le remplacer par sa version blessée. Je suis étonné quand même, parce que je me demande si est-ce que j'ai bien employé les bonnes tables tout à l'heure, enfin, au début de la partie. Parce qu'il me semblait que c'était extrêmement difficile d'obtenir un bon résultat. Ouais, c'est surtout à l'arc que c'est difficile. À l'arbalète, si, on peut quand même faire quelque chose. Hein. On peut faire quelque chose à l'arbalète. Ouais, si on fait 1, on peut faire reculer avec un 2 et un 3, et on peut blesser avec un 1. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors, le piquier Brine en version blessée. Alors, où est-il? Brine en version blessée. Ah, je pense que je l'ai trouvé. Enfin, je crois. Voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà Brine blessée, qui a un peu perdu de sa superbe. Voilà, donc enfin quelque chose de réjouissant pour les arbalétriers. Alors ensuite, les archers peuvent tirer à nouveau. Nous n'avons pas d'archers. Ensuite, le combat. Alors oui, voilà qui s'annonce. Enfin non, pardon. J'ai oublié le mouvement. Décidément, je suis pas en forme aujourd'hui. Donc tous les personnages peuvent bouger. Alors donc, eh ben, on va revenir ici. On va revenir à l'attaque ici. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut essayer de... Ah, c'est là qu'on va peut-être pouvoir tenter une infiltration. Mais je crois qu'on n'a même pas besoin, en fait, de tenter une infiltration. Est-ce que Morgan est capable, depuis l'escalier, si je pense qu'il peut, il n'y a rien qui interdit, même si l'escalier donne ici, je crois qu'il peut quand même attaquer ici. Donc, s'il peut attaquer, eh bien, il y a bien infiltration, alors. Si je viens me déplacer ici. Je vais quand même vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas de raison. Hein. Tout combat est impossible si l'attaquant présumé ne peut pas aller sur la case qu'il attaque. Ou s'il y a plus d'un niveau de différence entre les combattants. Exception, il est possible d'attaquer une case rempart à partir d'une case muraille. Ah oui. Donc, effectivement, donc on peut pas... Ah bah voilà, ça répond à ma question, je pense. L'escalier débouchant ici, on ne peut pas venir ici. Donc, on ne peut pas non plus attaquer. Alors, j'ai pas besoin de la Magna Carta, là. J'ai eu besoin simplement de ce petit éclaircissement qui se trouve ici au dos du livret de scénario. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît logique. Donc, ça valide d'ailleurs mon action de tout à l'heure avec l'échelle.
On ne peut pas attaquer, évidemment, la case de rempart qui n'est pas en face de l'échelle, même si c'est adjacent. Donc là, ça doit être un peu pareil avec les escaliers. Donc en fait, je pourrais venir ici sans avoir à faire d'infiltration. Seulement, ça n'a aucun intérêt, parce qu'ici, on arrive dans le vide. Donc c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Est-ce que j'attaquerai pas plutôt Morgan en profitant de l'escalier? Parce que là, je suis à 1 contre 1, donc je serai à 2 contre 1. Disons que l'avantage de me déplacer, c'est que ça me permettrait de faire monter un autre personnage. Mais les autres personnages sont moins forts que moi. Donc ça n'a pas grand intérêt. Enfin, sont moins forts que Fursa. Donc non, je crois pas qu'on va faire ça ici. Ouais. En revanche, bah oui, on peut essayer de revenir au combat ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va revenir au combat ici. Je suis en train de me demander si Sir Wulfric, Messire Wulfric, qui finalement n'est pas très utile là, où il se trouve, pour l'instant en tout cas. Ah si, quand même, il tient la porte. Ouais, il y a quand même des personnages qui peuvent encore venir. Donc non, il faut rester à la porte. Bon. Non, on va en rester là. On va en rester là, à moins que, s'il y a quand même quelque chose d'intelligent qu'on peut faire, on peut écarter ce personnage. Ici, par exemple. Et on peut mettre celui-ci en dessous, pour qu'il puisse éventuellement continuer ensuite à avancer. D'ailleurs, ce qui est vrai là-bas peut être vrai aussi ici. Oui. Allez. Ah, c'était Cliff déjà, il avait déjà bougé. Ouais, bon, on va pas le rebouger. On sait plus où on en était exactement. Je sais pas s'il avait bougé. Non, c'est Godric qui a bougé. Non, c'est Godric qui a bougé. Donc Cliff peut venir là. Voilà. On va se remettre correctement. Voilà. Donc, on passe au combat. Alors, les combats. Ah ben, on va commencer par le donjon. Alors, 22 contre 8. Donc, ça fait du 2 contre 1. Ça fait du 3 contre 1. Là, c'est quand même toujours intéressant. Alors, 8. 8 à 3 contre 1. Rien. Voilà. Ici, on va essayer d'attaquer Morgan. C'est tentant. Donc, 1 contre 1 qui devient du 2 contre 1. C'est quand même pas mal. Allez, on tente le 2 contre 1. 7, oula. Rien. Ici. Alors ici, on est à 4 contre 1. Hein. Il a 3, on a 12. 4 contre 1, mais on est en position faible. Donc c'est 3 contre 1. Allez, on y croit. 6. 6 à 3 contre 1. Je crois que c'est pas terrible. Ah mon Dieu. Attaquant recul d'une case. Donc voilà, c'est encore raté. Hein. Encore raté. Donc on va devoir encore descendre sous l'échelle et faire reculer Evans par la même occasion. Je précise que le fait de faire reculer l'autre personnage qui se trouvait derrière, ça n'est pas écrit dans les règles de siège, hein, mais bon, je fais avec les règles ultérieures là pour le coup. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans les règles de siège. Si quelqu'un le trouve, je suis preneur. Alors, il nous reste ici. Donc ici, on est sur du 2 contre 1 avec Godric contre Mordred. 11 contre 5, mais évidemment, ça devient du 1 contre 1. Voilà, donc il faut faire 1, quoi. Il faut faire 1.
Et on fait 7. Bah, au moins 7, il se passe rien. C'est déjà ça. Donc voilà pour les attaques de l'assaillant. Donc on passe au tour 5 du défenseur. Alors, déjà les tirs de l'archer. Donc on va continuer à tirer sur Godric, hein, qui est là, juste à côté. Alors, on fait 6. 6 à l'arc long. Contre quelqu'un qui n'a aucune protection, aucune couverture. Ça fait personnage recul de 2 cases. Alors, notre ami Godric va reculer ici et ici. C'est tout ce qu'on peut faire. Il descend de l'échelle et il recule. Ensuite, le mouvement. Mouvement défenseur. Alors... C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'on va quand même substituer ici 1, 2, 3, 4, 5, et lui, il va simplement se reculer ici. Voilà. Je pense que ce sera tout en termes de mouvement. En termes de deuxième tir de l'archer. On va encore tirer sur Godric, hein. Décidément c'est notre cible préférée. On fait 7. Autant dire que arc long. Ah là j'oublie toujours le plus 1. Ah d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié le plus 1. Est-ce que ça aurait fait quelque chose? J'ai un doute, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait. Tant pis, c'est un fait de jeu, c'est comme ça, je ne me souviens plus. Donc là, j'oublie pas d'ajouter le 1, donc 8. Donc 8, il ne se passe rien. Peut-être qu'il n'avait même pas besoin de reculer. Les combats. Alors les combats du défenseur. On va continuer d'attaquer le Fursa là-haut. Donc à 18 contre 7. Donc à 2 contre 1 qui devient un 3 contre 1. On fait 3, ça devient intéressant. 3 à 3 contre 1. D. Le défenseur est assommé. Ah, mais alors là, je sens que ça va un peu sonner le glas de cette offensive au nord, de cette intrusion. Ensuite, on a notre ami Aki qui peut tenter de renverser l'échelle, après tout. Voilà. Eh ben oui, il renverse l'échelle. Voilà, tout simplement. Donc, on va la renverser comment, cette échelle? Bon, on va la renverser... ça n'a pas grande importance. Si, on va la renverser comme ça. Eh oui, et voilà. C'est ça le plus embêtant. Donc, on la renverse comme ça. Et ici aussi, on peut tenter... on peut tenter de renverser l'échelle avec Mordred, oui, sans problème. 8, donc là, c'est raté. On n'a pas renversé l'échelle. Voilà pour les combats. Du tour 5. Il y a le donjon. Alors, est-ce que dans le donjon, on attaque Est-ce que dans le donjon, on attaque? Toujours pareil, 16 contre 9, 1 contre 1, 2 contre 1 si... Ouais, allez, 2 contre 1. 1. Oh! Alors, 2 contre 1, 1. Ça, c'est très très bien. D. Le défenseur est assommé. Alors ça, c'est très très bien. Donc, Messire Clarence est assommé. Voilà une bonne
voilà une bonne chose. Je crois que c'est tout ce que l'on peut faire, mais c'est déjà beaucoup. Donc on passe au tour 6 de l'assaillant. Ça avance vite. Hein. Alors, l'assaillant est un petit peu embêté. Bon, enfin plus ou moins, parce que je crois qu'il suffit que l'échelle touche la muraille. Hein. Quand l'un des personnages arrive au pied de la muraille, il est possible de redresser l'échelle. Donc en fait, le fait qu'elle soit pas face à la muraille, littéralement, là, c'est pas tellement gênant. Donc on va quand même pouvoir faire quelque chose. Bref, c'est pas le moment, il faut déjà utiliser les arbalétriers. Alors voyons, tiens, si notre Emmeline n'arriverait pas à refaire un joli coup comme tout à l'heure. C'est-à-dire un 1. Bah non, là il fait 9, donc il fait rien. Et Edric va tirer à nouveau sur l'archer. 10, eh ben il fait rien non plus. Catastrophe. Alors, mouvement, bah oui, mouvement, donc on vient là, avec lui. Voilà. Et on met l'échelle ici. Voilà. Alors, normalement, quand on déplace l'échelle, on est réduit de 2. Si j'ai bien compris. Donc, tous ces braves gens avaient 6 quand même. Hein. Donc, en quelque sorte, ils sont passés à 4. À cause de l'échelle. Mais ce qui fait que, quand même, Bors, il lui reste de quoi monter à l'échelle. En tout cas, je l'interprète comme ça. Donc, on va monter à l'échelle. Avec 3 points. C'est pas mal. Et ici, eh bien, à nouveau, notre ami Godric monte à l'échelle. Qu'est-ce qui empêche le personnage qui est là, finalement, de monter? Parce que je crois qu'il a le droit de passer sur son ami assommé, hein, oui, bien sûr. Ah oui, mais il y a infiltration, là. Ouais, il y a infiltration, donc c'est risqué. Ah oui, parce qu'il y a deux, en plus il y a 2 adversaires. Ouais, donc là, il faudrait s'infiltrer ici pour ensuite passer là. Non, je pense pas qu'on va le faire. Donc on va en rester là. Donc on passe au combat. Allez, eh ben on retente le coup. Alors ici on est à 2 contre 1, donc à 1 contre 1. Donc il faut vraiment faire 1, quoi. C'est ça qui serait bien. Eh ben on fait 6. 1 contre 1, il ne se passe rien. Et ici, on est toujours à 11 contre 5, 2 contre 1, donc 1 contre 1. Allez, on fait 5. Alors 5, c'est pire, je crois, que... oui, parce que c'est attaquant blessé. Ouais, 1 contre 1, 5, c'est attaquant blessé. Très mauvais. Donc, Godric. Godric est blessé. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Alors, notre ami Godric... en version blessée, ça donne ça. Donc ça va pas être suffisant. Certainement. Est-ce qu'on a autre chose? Bah là on va pas attaquer, hein. Non, ce serait de la folie. Donc on va rien faire. Bien non, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ici, heureusement, lui va retrouver ses esprits. Voilà. Et on va passer au tour 6 du défenseur.
Alors, le tour 6 du défenseur. Que fait-on? On est pas mal avec le défenseur. Hein. Ouais. Allez, on tire. Est-ce qu'on achève Godric? On va essayer d'achever Godric. On fait 10. Donc on n'achève absolument pas Godric. Ensuite, avec l'archer, on passe au mouvement. Là, on est bien. Alors là, on est très très bien. Là, je pense que je donne pas cher de la vie de ce chevalier assommé. Là, on est bien. Et là, on est pas mal. Ouais. On est pas mal. Donc, on va passer directement. Oui, on devrait passer directement au deuxième tir de l'archer. Mais, heureusement, je me suis quand même rendu compte que je devais, à la fin du tour précédent de l'assaillant, remettre Messire Clarence sur ses pieds. Voilà, donc je le fais. Cette erreur est enfin corrigée. Et on va pouvoir tirer avec notre archer, donc faire son deuxième tir. Donc du tour 6 des défenseurs. Donc il va cibler eh bien, à nouveau Godric, qui est au plus près. Alors 3. Donc 3 plus 1, n'oublions pas. Donc 4. Oui, à propos du plus 1, il faut quand même bien préciser que ni les piquiers, ni les archers, ni les arbalétriers, c'est important s'ils prenaient envie à notre archer de tirer sur un arbalétrier, n'ont d'armure. Hein. Donc ni les piquiers, je répète, ni les paysans bien sûr, mais il n'y a pas de paysans dans ce scénario. Donc ni les paysans, ni les piquiers, ni les archers, ni les arbalétriers n'ont de plus 1 pour armure. Mais là en revanche, il y a bien un plus 1. Donc on a fait 5, donc ça fait 6. Donc on est avec l'arc-long. Et il n'y a aucune protection. Aucune couverture. Voilà. Donc le personnage visé recule de 2 cases. Donc notre Godric va devoir descendre. D'abord sous l'échelle, rejoindre le personnage qui s'y trouve, Cliff je crois. Et puis reculer encore ici. Voilà, c'était l'effet du deuxième tir de l'archer. Maintenant, on va pouvoir faire d'éventuels combats. Alors est-ce que, évidemment, Messire Clarence étant debout, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que Messire Mortimer et Messire Lassie vont essayer de l'attaquer quand même? Oui, hein, bien sûr. Donc à 16 contre 9. Donc du 1 contre 1 qui devient 2 contre 1. Allez, on espère faire un petit chiffre. On fait 7. 7 à 2 contre 1, ça ne fait absolument rien. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter? Oui, Mordred peut essayer de faire tomber l'échelle. Il y parvient. Voilà. Donc ça n'a pas grande importance. On va la faire tomber comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, il faut qu'elle repose sur un des hexagones. Enfin, il faut qu'un des hexagones, une des 2 cases de l'échelle, repose sur l'hexagone où elle se trouvait à la verticale. C'est ça la règle. On va essayer de faire tomber l'échelle aussi avec Bors qui se trouve dessus, de ce côté-là, avec Aki. 7, c'est raté, bah, tant mieux pour Bors. Et ici, bah ici on peut pas, puisque Fursa est un assaillant, et il est devant l'échelle. Voilà pour ça. Tous les personnages assommés lors de la phase de l'adversaire sont remis sur pied. Il n'y a personne de concerné. Donc on en arrive enfin au tour 7 de l'assaillant. Alors, l'assaillant, que vont-ils
Que va-t-il faire, l'assaillant? D'abord, les arbalétriers. Allez. On essaie de tirer ici sur Aki. On fait 10, c'est raté. Et ici, on essaie de tirer sur l'archer. 1. Ah, bah voilà. Ça devient intéressant. Donc, 1 à l'arbalète sur une position avec couverture forte, ça fait B. Le personnage est blessé. Donc, on a enfin blessé l'archer. Alors, on va donc aller chercher notre archer Elwyn. Dans sa version blessée. Alors, où est Elwyn? Je crois que je l'ai. Voilà. Alors, on va pas appliquer on lui appliquera pas de malus au tir. Hein, parce qu'on a dit qu'on suivait le plus souvent, sauf force majeure, les règles de siège. Donc, dans siège, il n'y a pas de malus quand on est blessé au tir. Voilà. Mais enfin, voilà, c'est quand même embêtant pour lui. Voilà pour les arbalétriers. Donc maintenant, les mouvements. Alors, eh bien, je pense qu'on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Evans ici. Et ici, alors ici, c'est pas très compliqué. Pug se déplace de 3, donc il peut venir là. Donc techniquement, on a 2. Ils sont tous les deux là. Il y a 2 personnages donc, qui sont sous l'échelle. Et l'échelle est bien contre le... Donc je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent. Si quelqu'un trouve que c'est pas la bonne règle, qu'il me l'explique. Et donc on va se remettre à nouveau ici. Alors cette fois, on va se mettre là, tiens. Voilà. Et donc, ils n'ont plus que 2. Ils perdent 2. Donc lui, il avait 6. Mais il ne s'est pas déplacé. Donc il passe à 4. Et il peut donc monter à l'échelle. Il va monter à l'échelle face à l'archer. Voilà. Ça, c'était les mouvements. Alors, tous les archers peuvent tirer à nouveau. On n'a pas d'archer. Tous les personnages adjacents à l'ennemi peuvent engager le combat au corps à corps. Ou bien effectuer les tâches mais qui ne nous intéressent pas en tant qu'assaillant. Donc, on va attaquer. Allez, c'est parti. On espère y arriver là cette fois. Alors, avec... là, on n'a pas bougé dans le donjon. Hein. Avec Bors, on attaque donc à 12 contre 6, donc 2 contre 1, mais 1 contre 1, bien sûr, à cause de la position défavorable sur l'échelle. Allez, 10. Bon, autant dire rien. Il vaut mieux faire des chiffres extrêmes, cela dit, plutôt que de se blesser. Et ici, alors ici, c'est peut-être plus intéressant, non? On est à 10 contre 2. Donc on est à 5 contre 1. Donc à 5 contre 1, mais 4 contre 1. 4 contre 1 grâce à cause de l'échelle. Allez, 4. 4 à 4 contre 1. Alors est-ce qu'on peut espérer faire quelque chose? D. Le défenseur est assommé. Le défenseur est assommé. Donc ici, on a Eileen qui est assommée.
Ah, mais il était déjà blessé. Et oui, donc il est mort. Je crois que, effectivement, s'il est assommé, eh bien, alors qu'il était déjà blessé, je vais vérifier quand même, ça c'est... On a toujours des doutes. Un personnage assommé ou blessé est considéré mort s'il est à nouveau assommé ou blessé. Voilà, j'ai enfin retrouvé ma règle. Voilà, donc il est mort. On a tué l'archer. Donc là, c'est vraiment une grande nouvelle. Et on peut faire l'avance après combat ici. Mais on est obligé de s'arrêter. Très important. Parce qu'on est dans le... on est adjacent à Mordred. Donc dans ce cas-là, on doit s'arrêter. Si on suit les règles de siège. Je dis que dans la mesure du possible, je suivais les règles de siège, les règles de base. Donc oui, on va en rester là. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose à faire? Oui, alors il faut voir si on tente... oui, on va tenter quand même d'attaquer le sergent Morgan avec Fursa. Puisque on est à 11 contre 9 à 1 contre 1, mais on est à 2 contre 1. Grâce à la position défavorable du sergent dans les escaliers. 8, bon, 8 on fait rien. Et alors dans le château, dans le donjon plutôt, on attaque Sir Mortimer, Messire Mortimer avec Messire Hughes et Messire Clarence. Donc on est à 22 contre 8, 2 contre 1 qui devient 3 contre 1. Allez, on fait 2. Ah, 2 à 3 contre 1, il peut se passer quelque chose quand même. 2 à 3 contre 1. C'est un dé. Défenseur assommé. Donc, Messire Mortimer est assommé. Voilà. Je vérifie quand même que je ne vais pas me tromper quand je vais le relever. Il sera dans le bon sens. Voilà, on voit bien que c'est un défenseur. Voilà, donc il est assommé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ici, on avait échoué. Hein. Ouais. Ici, on a réussi. Ici, on a assommé. Et ici, on a échoué. Bon, eh bien, on passe au tour 7 du défenseur, puisqu'on n'a personne à remettre sur pied hein, du côté de l'assaillant. Personne d'assommé. Donc, tour 7 du défenseur. Alors, l'archer, il est mort. Hein, voilà, donc là, c'est terminé. Les mouvements. Que va-t-il se passer en termes de mouvement? Bon, là, les choses sont bien. Là aussi. Ici, bon, on peut rien faire. Ici, on est un petit peu embêté. Parce qu'on pourrait attaquer, mais à 1 contre 1. Donc, c'est quand même très embêtant. Ouais. Il y a le feu à l'est. Il faudrait vraiment qu'on se débarrasse ici de Fursa pour ensuite régler le problème là-bas, quoi. Ouais. On va rester comme ça pour l'instant. Parce qu'il faut vraiment en finir ici pour ensuite pouvoir venir là, je pense.
Donc pas de mouvement pour l'instant. On va passer au combat ou aux autres actions. Alors, par exemple ici, on va essayer de faire tomber l'échelle. Allez, 7, c'est raté. Ici, on attaque. Donc toujours pareil, c'est le fameux 2 contre 1, 3 contre 1 qui revient à 2 contre 1 à cause des escaliers. Allez. 5. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, c'est pas bon. 5 à 2 contre 1. C'est B. 2 contre 1. 5. Ah, je pensais que ce serait pire. B. Attaquant recule d'une case. Ouais, attaquant recule d'une case. Bon, donc... Qu'est-ce qui va reculer? On va reculer ici. Ouais, on va reculer ici. Ouais, c'est bien. Et là, bon, on va rien tenter. Hein. Voilà, parce on serait à 1 contre 1. On va rester là. Bien. Oui, on n'oublie pas le retour de Messire Mortimer, heureusement. Et on passe donc au tour 8 de l'assaillant. Ah, il y a peut-être des choses qui... Alors déjà, les arbalétriers. Allez, Emmeline sur Aki. 1, oula. Donc, B. Le personnage est blessé. Donc, Aki est blessé. Donc là, ça commence à devenir très compliqué pour les défenseurs. Hein. Aki est blessé. Alors, on va peut-être jouer la montre, puisqu'on a dit qu'on allait en 12 tours. Où est Aki? Aki, c'est un piquier. Voilà, il est là. Alors évidemment, c'est plus du tout le même personnage là. Ouais, il est devenu bien moins fort. Je me rends compte d'ailleurs que je respecte pas forcément mon placement. J'ai dit que mes assaillants seraient tournés ainsi. Alors c'est un peu bizarre. Surtout quand ils sont là, qui montent à l'échelle. Les mettre dans ce sens-là, mais ce sera quand même plus clair. Par la suite, surtout quand on sera, comme c'est vraisemblablement ce qui va se passer, quand on sera à l'intérieur du château, pour éviter de confondre. Donc on a dit que les défenseurs pointaient vers le nord et les assaillants vers le sud. Ah bah même le mort, c'est bon, il pointe bien vers le nord. Donc voilà, ici. Toi, tu pointes vers le sud. Vers le sud. Vers le sud et vers le sud. Voilà. On n'a pas tiré, je crois, avec Eldrick. Donc on va tirer avec Eldrick sur Mordred, évidemment. On fait 7, donc on fait rien. On passe au mouvement. Alors, eh bien, je pense que Cliff va... va aller prêter main forte de l'autre côté, là-bas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant ce temps, on va faire monter Godric, enfin. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, malheureusement, il ne peut pas aller plus loin. Puisque ça coûte 4. Donc, il va rester là. Pas ici, on va faire une attaque. Qui sera, j'espère, couronnée de succès. Alors ici, est-ce qu'on descend pour attaquer Morgan? Bah non. Parce qu'on serait en position de faiblesse sur l'escalier. En plus, il est plus fort que nous, donc on va rester là. On va rester là. Et dans le château, on ne bouge pas non plus. Alors, on passe au combat. Alors ici, ça a un petit peu changé là. 12 contre 3, ça fait du 4 contre 1, mais du 3 contre 1 à cause de l'échelle. Allez. 2 à 3 contre 1. Oui, les choses sont en train de tourner. Hein. 3 contre 1, 2. Ça fait D. Défenseur assommé. C'est ça. Donc, Aki est assommé. Mais Aki était blessé. Donc, il est tué. Et donc, Bors peut avancer ici. Je pense que les choses vont aller très vite maintenant. Ici, il n'y a plus rien. On a peut-être fait une erreur d'ailleurs, enfin on verra plus tard. Ici, est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on attaque ici à 11 contre 5? Non. C'est bien, 11 contre 5, c'est 2 contre 1, mais 2 contre 1, c'est quand même encore risqué, et on va avoir du soutien, donc on va pas le faire. Et ici, on tente le coup habituel. 22 contre 8. Donc 2 contre 1, 3 contre 1. Allez, 4. 4 à 3 contre 1. Alors, 4 à 3 contre 1, c'est C. Le défenseur recule d'une case. Bon, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mais peut-être que si quand même. Peut-être que si. Parce que voilà. Et les choses vont peut-être être un peu différentes. Je crois que c'est tout. Hein. Donc on passe au tour 8 du défenseur. Alors plus d'archer. Mouvement. Alors là, on est vraiment embêté quand même parce que qu'est-ce qu'on va faire là pour retenir Bors? Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Au fond, Bors doit descendre les escaliers. Donc, il sera en position de faiblesse. Il ne peut pas passer ici. Et ici, il peut rentrer dans la tour. Mais une fois qu'il est dans la tour, il est prisonnier de la tour, en quelque sorte. Donc il est obligé de descendre par là s'il veut avancer dans le château. Donc avec lui, 2, 3. Je peux me mettre ici. Et là, je le bloque. S'il m'attaque à 12 contre 3, donc à 4 contre 1, il sera quand même à 3 contre 1. Bon, enfin bref, c'est mieux que rien. Ici, je peux tenter une dernière fois de réussir.
Ah oui, et ici je peux m'avancer. Important, c'est à ça que je pensais tout à l'heure en disant que j'avais peut-être fait une erreur avec les assaillants. Je peux tenter de venir là pour faire tomber l'échelle. Voilà. Allez, on y va. Donc ici, on recommence notre fameux 2 contre 1, là, 3 contre 1, qui devient 2 contre 1. Allez, 2. Alors, 2. 2 à 2 contre 1, c'est pas mal ça. C. Le défenseur recule d'une case. Alors, comment ça se passe? Il est obligé, je crois qu'il n'a pas le choix, de revenir sur l'échelle. Et donc, on va pouvoir mettre Morgan ici. Voilà, donc là, c'est fini. Il aura beaucoup de mal à passer. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on essaie de faire tomber l'échelle et en même temps Godric. Allez, 7, c'est raté. Et à l'intérieur, on va quand même attaquer Messire Hughes. Hein, à 16 contre 7. Ah, c'était peut-être dangereux pour lui de faire ce qu'il a fait finalement. Parce que, ouais, on est quand même à 2 contre 1, donc à 3 contre 1. Allez. 9. Ouais, 9, il se passe rien. Bon, c'était cassé. Bon, allez, c'était cassé. On relance. 10. Bon, c'est encore pire. Donc, il se passe rien. Je crois que c'est tout, hein, pour le tour 8 des défenseurs. Du défenseur. Alors, on va passer au tour 9 de l'assaillant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les arbalétriers. Là, il n'a plus de cible, notre ami Emeline. Et lui non plus n'a plus de cible, en fait. Ah si, il a Mordred, pardon. Il a Mordred. Allez. 9. Donc c'est raté. Les mouvements. Les mouvements, là, c'est en avant. Hein. C'est parti à l'assaut. Hein. Donc, tac, tac. 1, 2, 3. On va attaquer ici. Hein. Et puis, on va s'engouffrer dans la brèche. Hein. Alors là, il faut monter. Ça fait 3. Ah oui. On était restés dessous. Ah ouais. Donc, ouais, tant pis. Donc 3. Et on peut pas monter du coup. Ah zut. Et non, il faudrait 4. Il faut 4. Donc c'est pas possible. J'ai un doute, me demande si j'étais... Bon, tant pis. Ensuite, ici. Alors ici... Godric peut pas attaquer Mordred. Et non, parce que Mordred est beaucoup trop fort. À moins que Cliff vienne l'aider. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. On va revenir en arrière ici. Hop. Voilà. C'est pas mal. Donc... La porte... Ouais, la porte n'apporte pas grand-chose en fait pour Messire Lassie, malheureusement, si je comprends bien. Puisque intérieur de tour ou de donjon, influence sur le terrain, plus.
Influence du terrain sur les combats, plus. Et porte de tour ou de donjon, plus également. Ouais, donc ça n'apporte rien. Bon. On va voir ce qu'on fait. On va quand même essayer d'attaquer. Ouais. Je suis étonné quand même que là, ça lui apporte pas quelque chose d'avoir cette porte. Bah, pas vraiment, de toute façon, puisqu'on peut l'attaquer. Bon, allez, on fait les attaques. Alors ici, on commence ici. Bon, ben ici, on est à 12 contre 3. Donc, théoriquement 4 contre 1, mais en fait 3 contre 1. 1. Oula. 3 contre 1. 1. Défenseur blessé. Bon, mais il est déjà blessé, lui. Donc, il est mort. Ici. Alors ici, on a 16 contre 5. Donc, ça fait du 3 contre 1. Mais ramené à 2 contre 1 par l'échelle. 8. Bon, il se passe rien. Ici, est-ce qu'on tente d'attaquer? Ah bah non, ce serait idiot. Parce qu'on est déjà à 1 contre 1. Donc on se retrouverait en dessous si c'est possible. Je sais même pas si c'est possible d'attaquer à moins de 1 contre 1. Je crois pas que ce soit possible. De toute façon, c'est pas intéressant. Donc voilà. L'hémorragie a été stoppée ici. Et ici, alors on fait cette fameuse attaque alors à 22 contre 6. Donc a priori, il n'y a pas d'avantage pour le malheureux Messire Lassie. Donc, bah voilà. Ça fait du 3 contre 1. Qui passe à 4 contre 1 avec l'attaque combinée. Aïe aïe aïe. 4. 4 à 4 contre 1. Alors, 4 à 4 contre 1, c'est du dé. Le défenseur est assommé. Eh bien, Dame Bloodwyn peut avoir peur là. Ah oui, parce qu'il est mort. Elle vient d'assister à la mort de son mari, en fait. Et oui, il était blessé déjà, Messire Lassie. Donc il est mort, effectivement. Ça devient compliqué quand même. Ça devient très compliqué pour les défenseurs, malheureusement. Est-ce qu'on avance? Oui. Donc, qui est-ce qui va avancer? Sœur Clarence va avancer. Donc, puisque Dame Bloodwyn est adjacente à un chevalier ennemi, et que ce chevalier ni elle-même d'ailleurs ne sont adjacents à personne d'autre, eh bien, elle se rend. Alors maintenant, il faut qu'ils puissent sortir du donjon quand même. Et ils n'ont pas gagné pour autant. C'est le match nul. Parce qu'il faut se rendre maître de non seulement du donjon, mais de l'ensemble du château. Voilà, donc c'est pas acquis encore. Sans mauvais jeu de mots. Parce qu'on a un acquis qui est mort ici. Bon. Alors. On va passer au tour 9 du défenseur. Bon, toujours plus d'archers. Les mouvements, c'est mal parti. C'est très très mal parti. Je regarde quand même dans les conditions pour le donjon. Je crois qu'il faut être le seul
Dans le cas où tous les chevaliers et sergents de même camp sont tués, leurs hommes s'enfuient. On n'en est pas là. Prennent le contrôle du donjon. Le donjon est considéré contrôlé par le camp qui a réussi à éliminer tous les personnages adverses se trouvant à l'intérieur. Bon, Bloodwyn peut être capturé. Donc oui. Non, il y a encore Messire Mortimer. Donc c'est pas fini non plus. Et il faut qu'il s'empare du reste du château. Donc c'est pas encore fait. Mais c'est bien parti quand même. Hein. Alors que vont faire les défenseurs? Alors ici, Story peut-il apporter de l'aide à Mordred? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut venir qu'ici en fait. Hein. Bah, il va quand même le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà ça. Là, on est vraiment dans la panade complète. Là, ça va. On peut pas faire grand-chose d'autre. Hein. Donc, on va tenter de renverser le... Ce serait bien, ça, de renverser l'échelle. Allez, on y croit. 4. Oui. Oui, on renverse l'échelle. Ça, c'est beau. Donc, comme on renverse l'échelle, alors, Godric va se blesser, donc il va être tué. Je crois que c'est ça, le principe. Hein. Voilà, 1 à 6, l'échelle est renversée. Le personnage tombant ainsi peut être placé par-dessus un autre. Voilà, le personnage se trouvant éventuellement sur l'échelle tombe aussi et doit être placé par son propriétaire sur l'une des cases adjacentes à celle de l'échelle verticale, à l'exception bien sûr des cases remparts. Le personnage tombant ainsi peut être placé par-dessus un autre personnage ou sur l'échelle qui vient d'être renversée. Ce personnage se blesse automatiquement dans sa chute et s'il se trouve empilé qu'un autre personnage, celui-ci est assommé. Bon, on n'est pas obligé donc de tomber sur... On n'est pas obligé de tomber sur celui qui est dessous, de toute façon il n'y a personne dessous. Donc on va tomber ailleurs. Mais le problème c'est que Godric était déjà blessé. Donc il est tué. On va le faire tomber ici. Quant à l'échelle, eh bien on va la mettre là. Voilà. Alors maintenant, c'est intéressant parce que le sergent tout seul va pas pouvoir manipuler l'échelle. Donc il va pas pouvoir la replacer. Il faut que l'arbalétrier vienne à son aide éventuellement. Ouais. Et donc ça change un peu là. Ici, Morgan va attaquer. Non, il va tenter de faire. Ah ouais, il va faire. Est-ce qu'il attaque ou est-ce qu'il tente 2? Il est à 12 contre 7. Ah, malheureusement, c'est du 1 contre 1. 2 contre 1 grâce au désavantage de l'échelle. Oui, mais il vaut mieux essayer de renverser l'échelle. Allez, on y croit. 5, et oui. Magnifique. Donc là, il y a du retournement de situation. Parce qu'on a à nouveau une échelle qui est renversée. Et à nouveau quelqu'un qui va tomber. Donc c'est Fursa qui va être blessé. Alors, il va tomber ici. L'échelle, on va la mettre... on s'en fout un peu. Hein. On va la mettre là. Et lui, il est blessé. Donc Fursa, qui est donc un halbardier, je pense. Ou un vougier, je sais plus. Ouais, il est là. C'est un halbardier. Et il est... il est blessé. Dans sa chute. Voilà. Voilà, ça se précipite un peu tout ça. Ici, est-ce qu'on tente le coup à 10 contre 7, c'est-à-dire à 1 contre 1? C'est un peu risqué. Hein. Non, on va rien faire. Ça permet de tenir le donjon, hein, d'être là. Bien. Donc on va passer
autour 10. Autour 10 des assaillants. Alors, ce qui va se passer, est-ce qu'on joue encore le... Alors, je ne me souviens plus comment ça fonctionne, le fait que Bloodwind soit captive. Bon, on va dire elle s'est rendue, elle est captive, donc on va dire qu'elle suit... elle va suivre... Ouais, on n'en est pas là encore. Mais elle va suivre Messire Clarence. Donc Messire Clarence devrait pouvoir sortir du donjon avec Messire Wulfric et Bloodwind. Donc là, on est à peu près sûr d'obtenir le match nul. Quant à la victoire, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Parce que le donjon, il va falloir éliminer Messire Mortimer en ayant un contre un, à un homme contre un homme, hein, disons, un chevalier contre un chevalier. Parce qu'on ne peut pas mettre plus d'une unité ici, face à lui. Et le contrôle de l'ensemble du château, ça va être très très compliqué quand même. Mais bon, on verra. Alors, on essaie de tirer avec cet arbalétrier. On va tirer sur Mordred. On fait 2. Ah, 2, c'est pas mal. Alors, arbalète. 2 en position forte. Enfin, contre une cible bénéficiant d'une couverture forte. Ça fait... Ah, le personnage recule de 2 cases. Comment peut-il reculer de 2 cases? C'est pas très évident. Parce que... 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 5 là, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il sera à 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ici aussi. Bon, on va admettre qu'il peut reculer, puisqu'il ne se rapproche pas de l'ennemi. On peut admettre qu'il recule ici. Ce qui en plus est assez logique, puisqu'il vient se mettre à l'abri des tirs. Grâce à la tour. Pas évident d'ailleurs, mais si, je pense que si. Parce qu'il faut prendre le milieu ici. Ah oui, ça passe par la tour. Donc voilà, ça c'est pas mal. Alors ensuite, lui non, il ne peut pas tirer. Bon, il va peut-être bouger pour le coup. Essayer d'aller là-bas. Il sera peut-être plus utile. Même s'il reste peut-être pas assez de tours. Donc on passe au mouvement. Ouais. Allez, on va essayer d'aller au plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, parce que si lui, alors, bon, lui déjà, il va pouvoir avancer là. Il va pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ah, mais il va aller peut-être attaquer... Alors, il va attaquer Morgan ou il va attaquer... Ah, Morgan, il sera en position délicate. Peut-être pouvoir attaquer Mordred plutôt. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il va enfin passer. 4. 5. On ne peut pas aller plus loin, malheureusement. Parce qu'il faut 2 ici. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais il ne peut pas. 1, 2, 3. Il n'a que 3. Il est blessé, c'est vrai. Je crois que c'est bon comme ça. Bon, là-bas, on ne va pas faire grand-chose. C'est désespéré, là, franchement. Essayer de monter... Ça sert pas à grand-chose. Hein. Est-ce qu'on peut faire le tour? Il déplace que de 3. C'est une catastrophe. Et lui... lui... il se déplace de 2, lui. Il est blessé. Il n'y a que lui qui est en bon état, mais il est incapable de rivaliser avec Morgan. Je
Je me demande si le plus sage, ce serait pas d'essayer de rallier ce côté-là. Ouais, je crois que c'est ça le plus sage. 1, 2, 3. 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, on a fait on peut passer par ici. Je me demande si finalement, lui, j'aurais pas été mieux inspiré de le faire rentrer, en fait. C'est idiot, ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Oui, c'est complètement idiot. Surtout que Morgan va pas rester là, finalement. Voilà pour le tour 10. Alors, on va peut-être commencer à venir ici. 1, 2, on va faire comme ça. On va commencer à exfiltrer Dame Bloodwin, qui est notre garantie de survie en quelque sorte. On verra ce qu'on fait de plus. Voilà pour les mouvements de l'assaillant. Oui, Story, je l'ai bougé. Pug est tout seul. Il ne peut pas manipuler, il peut pas monter à l'échelle. Il y a du renfort qui arrive. Bon, mais c'est bon. Hein. Je crois que j'ai fini. Donc on passe au tour 10 du défenseur. Donc on passe directement au mouvement. J'aurais pu bouger... non, j'aurais pu bouger Cliff. C'est complètement idiot. Bah tant pis. J'aurais pu bouger Cliff. Je crois que Cliff n'a pas bougé en fait. Il aurait pu venir là. Ou même attaquer ici. Bon, enfin bref, il est resté là. Tant pis pour lui. Alors, ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va peut-être leur donner du fil à retordre à ceux-là. Là. On va attaquer ici. 1, 2, et ici. 1. Bah là, on peut rien faire. Alors, combat. Bon, là, on va pas attaquer. En revanche, ici, on va attaquer quand même. 7 et 6, 13. Contre 6, ça fait du 2 contre 1. C'est pas mal, ça, 2 contre 1. Parce que c'est 3 contre 1, du coup. 2 à 3 contre 1. Oh, 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 c'est très très bien, ça. 2, c'était 2. 2 à 3 contre 1. D. Défenseur assommé. Voilà qui est bien. Alors. Est-ce qu'on fait autre chose? On peut pas faire autre chose, malheureusement. Donc, on passe au tour 11. Tour 11 des défenseurs. Des assaillants, pardon. Je pense que Bors
1, 2, 3, 4, 5, 6 peuvent venir ici bloquer. On va quand même tirer avec les... On va quand même tirer avec les arbalétriers. Enfin, avec l'arbalétrier. On va tirer sur Mordred. 2. Je crois que 2, on sait ce que c'est. On le fait reculer. Donc on le ramène ici. Voilà, donc les mouvements maintenant. Bah oui, on va aller bloquer Morgan là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, lui, il va quand même penser enfin à monter. Je sais pas si je l'avais oublié, mais... Donc 3. Lui, il fait 2, 3, 4, 5, 6. Bon, eux, ils avancent, mais ça sert plus à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2. Ça sert vraiment plus à rien. Je pense que Sir Wulfric, Messire Wulfric va sortir ici. Donc 1 en compagnie de Dame Bloodwyn. Ah bah il peut faire que ça. Voilà. Comme ça on obtiendra le match nul grâce à la capture de Dame Bloodwyn, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Je ne sais pas. On a fait bouger cela. Bah lui, il était assommé, donc il va pouvoir revenir. C'est tout ce qu'on peut dire. Ici... Ah, j'ai peut-être oublié de bouger celui-là. Ça sert plus à grand-chose. Hein. 4, 5, 6, c'est dérisoire. Ouais. Est-ce qu'il y a des combats? Bah non. Ça sert à rien. Ah, c'est-à-dire que je pourrais me... Ah si, je peux quand même me rendre maître du donjon si je le tue. Ah oui, donc ça vaut le coup quand même. Enfin, c'est du 1 contre 1, quoi. 1 contre 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Défenseur recule d'une case, si on fait 1. Non, 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 faut pas. Non, non, c'est trop dangereux parce que tous les autres résultats, attaquant recul d'une case ou surtout attaquant blessé, ce sera un désastre. Peut-être même que ça pourrait empêcher la capture de Dame Bloodwyn. Donc non, on va le laisser, on va le coincer, on reste ici, on le coince. On va assurer le match nul. Je crois qu'on peut pas faire mieux maintenant. Voilà, donc pas de combat, a priori. Bon, ici, 12 contre 9, c'est du 1 contre 1. On obtiendrait du 2 contre 1 avec... en sachant qu'il est sur les escaliers, là. C'est pas intéressant non plus. C'est pas intéressant non plus. Là, je le bloque. C'est très bien. Bon, donc pas de combat. On va remettre sur pied notre ami Cliff, qui est un assaillant. On va bien le mettre dans le bon sens, tourner vers le sud. Et voilà. C'était le tour 11 des assaillants. Alors, le tour 11 des défenseurs. Le tour 11 des défenseurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, on est bloqué. Là, on est bien bloqué aussi. Bon, on va revenir ici. Ah, à moins que... 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pour le tour 12. Ah, ou même mieux peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. On ne pourra pas... non, on ne pourra pas empêcher Messire Wulfric de sortir avec Dame Bloodwin. Non. Non, donc on va revenir ici, attaquer ici. 1, 2. Voilà, donc on va faire un seul combat, je pense. C'était 6-13 contre 5, donc du 2 contre 1 qui devient du 3 contre 1. Allez, on y croit. 8. 8 à 3 contre 1, ça ne fait rien du tout. Eh bien, on arrive au tour 12 de l'assaillant. Donc, c'est le dernier tour. Alors, l'arbalétrier tire sur Mordred comme d'habitude. Il fait 2, donc il le fait reculer comme d'habitude. Très intéressant. Il vient se mettre à l'abri de la tour. Ensuite, les mouvements. Ben voilà, c'est ça qui nous intéresse surtout. Ici, on fait 2. Et voilà, Dame Bloodwin suit Messire Wulfric. Donc là, on peut considérer que le match nul est acquis. Donc je pense que c'est pas la peine de continuer plus loin. J'essaie de résumer la situation. Il n'y a plus rien qui peut s'y opposer. Là. Donc, on ne s'est pas rendu maître du donjon. Messire Mortimer est toujours là. Du côté de l'assaillant, on n'a pas réussi à prendre le donjon. On n'a pas réussi non plus à prendre la totalité du reste du château, la totalité des remparts. Puisqu'ici, on a quand même... on a le sergent Morgan, on a les piquiers Story et Mordred. Donc non, on en est très très loin. Donc la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est à capturer Dame Bloodwin et à sortir du donjon. Donc, grâce à cet otage, Messire Wulfric le Félon et ses amis vont pouvoir se retirer du château qu'ils n'ont pas pris, qu'ils sont loin d'avoir pris. Encore une fois, si on regarde bien, la situation est loin d'être désespérée pour les défenseurs. Mais voilà, on peut dire que la partie s'arrête là, grâce à la capture de Dame Bloodwin. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques et belli ludiques.